dire yo comme tous les youtubeurs. Yo, 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 yo. Ah, faut dire ça comme ça, on peut refaire. Il a fumé dans la clim. Hein? T'es où? C'est très trash, il est pas fini. Je vais dire Arrête 3. de crier. Je vais dire oh là 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 là. C'est magnifique. 3. Yo. Alors bienvenue dans la version upgrade de Qui veut épouser mon frère. Vu que nous avons reçu beaucoup de retours positifs et qu'on a reçu beaucoup de demandes de comment on va dire ça, de conseils un peu, hein, on s'est dit qu'on allait ouvrir notre agence. Parce que nous sommes tout à fait aptes à conseiller les gens sentimentalement parlant, ça se voit, notre vie sentimentale est tellement... Voilà. Je peux en dire plus. Nous sommes des exemples dans le domaine de l'amour, Voilà. donc je pense qu'on est apte à donner des conseils. Exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous vous présentons... Notre premier cobaye, premier invité. Yo, Présente-toi. moi c'est Nick, j'ai 26 ans et célibataire depuis environ 1 an. Et là, je suis au cabinet pour avoir les bons conseils pour réaménager ma vie amoureuse. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre client qui est installé sur son fauteuil, hein, comme chez les psychologues. Parce qu'au final, hein, c'est un peu ça notre métier maintenant. Hein. Nous sommes un peu les psychologues de l'amour. Selon qui? Je ne sais pas, mais voilà, c'est pas mal. Ok, alors la première étape, je pense, c'est qu'il va falloir que tu nous expliques ton problème, Nick. Ouais, comment ça se fait que t'es célibataire depuis 1 an? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que t'es célibataire depuis 1 an? Alors, il s'est passé que j'ai fait beaucoup d'années en couple avec mon ex et ça s'est séparé parce qu'il y avait certaines divergences, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Très bien. Donc, du coup, Beaucoup d'années, c'est-à-dire? 7 ans. Ah ouais, c'est vachement long. C'est un peu long. J'étais très heureux dans ma vie de couple auparavant, mais Très bien. maintenant, après, comme ça arrive dans la vie de tous les jours, hein, Bien sûr. Des des fois, les chemins ne sont pas forcément les mêmes et il faut prendre le temps d'évoluer en tant que personne individuellement avant de vivre ensemble. Très bien, c'est une belle rétrospective. Et du coup, quel est ton problème actuel? Parce que du coup, tu es guéri de ta rupture, je pense. Ouais, 1 an, c'est suffisant pour faire son deuil. Exactement, mais là, j'ai une autre problématique. Ah, Quel est ton problème avec les femmes? C'est ça la vraie question. Ah, elles s'attachent trop vite à moi, elles sont trop collantes. Alors que moi, je suis très clair dès le départ, je ne veux pas m'engager dans un truc de sérieux. Malheureusement pour moi, c'est compliqué quand je dois faire face à ce gros problème. ok. Alors, comme vous avez pu l'entendre, il nous dit que il est très clair avec les femmes qu'il côtoie, qu'il fréquente dès le départ. Si vous vous rappelez, dans notre précédente vidéo, on en a parlé. Si vous ne vous rappelez pas, on va vous mettre le lien dans la description pour vous remémorer les choses. Et ok à la fin de cette vidéo. Voilà, et à la fin de la vidéo, on va le remettre encore. Donc, il est très clair avec les femmes dès le départ. Donc la problématique... Ça, c'est ce qu'il dit, hein. Parce que quand tu dis que t'es très clair avec les femmes, tu leur dis quoi? Non, non, parce que vous aimez bien dire, non mais il faut, vas-y, précise-nous. Ouais, ok, imaginons que, voilà, je te plais. Hein, on discute, ou on se rencontre en boîte, je sais pas, on s'écrit, tout ça. Et je te dis, bah moi j'ai envie de te voir, Nick. J'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble. Je dis, bien sûr que nous allons nous voir. On va passer du temps ensemble, on va apprendre à se connaître. Mais, sache que je sors d'une longue relation amoureuse. Tu mens. Tu vas pas dire, genre tu vas dire tout ça à une meuf qui va juste te demander de te voir alors que tu la rencontres en boîte. Mais on va se voir. Ouais. Je vais pas lui dire ça la première fois. Mais dès qu'on aura plus Voilà, c'est ça le problème. parlé. On en a expliqué dans les red flags, Non, c'est ça non, le problème. non, non, Si, si, Ça, c'est un red flag. C'est ça ton problème. Non, non, parce qu'une personne, tu peux la voir, ça peut peut-être mener sur de l'amitié. Pas forcément sur de l'amour. D'accord. Mais là, tu laisses le doute s'installer. Bah non, Les doutes créent des problèmes. Un premier rendez-vous, ça ne veut rien dire, de base. Ok, et autre chose, parce que ça on va le noter. Bah oui. C'est-à-dire que si tu vas boire un verre avec un mec, est-ce que ça veut dire que t'es forcément obligé de te mettre avec ou flirter avec? Non, pas du tout. Ouais, mais tu le ou la date. Du coup, là déjà, il y a un truc qui s'installe, donc il fallait être précis dès le début avant. Si. Tu as regardé notre vidéo, les red flags? Là, j'ai constaté 2 red flags. Tu as dit que tu allais leur dire, au bout de quelques temps, quand vous voyez, quand tu sens qu'il y a ce feeling, peut-être, on va dire, qu'à ce moment-là, tu vas leur dire que tu sors d'une longue relation et donc que tu vas pas te poser avec elle, ok? Mais, est-ce que tu te rappelles de ce red flag? De je parle de mon ex? Ah oui. Genre, ouais, oui. Dire. Là, ça compte pas. Dire, non, mais oui, parce que ça fait 1 an que tu es célibataire. Tu es censé avoir fait le deuil de ta relation. Mais qu'est-ce qu'elle fait là dans ton ex? Pourquoi aller dire à la fille,
je sors d'une longue relation. En fait, tu te caches derrière ta longue relation pour ne pas dire à la meuf directement que tu veux pas être en couple avec elle. toi et moi, il va rien se passer de sérieux. Non. Pourquoi ne pas leur dire directement? Ne bégaye pas. Tu sais que tu as un problème. Non, tu sais que tu as un problème, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est de t'aider. Faut que tu retravailles ton texte, ta première approche, tu comprends? Donc, de ce que je vois là, il y a le gentil et le gentil. Ah non, C'est ça. du tout. C'est ça. C'est ça. Non, mais je coche, hein. Je vais m'adresser au gentil flic, vu qu'il a l'air un peu plus compréhensible. Non, je pense que. Vous voyez, mesdames? Je pense que. C'est ça leur Là, problème. on est clairement dans un problème qui. Les femmes aiment bien dire que les hommes n'assument pas. Et c'est à cause des hommes comme toi. Non, pas du tout. Moi, je pense que, à partir du moment où tu apprends à connaître une personne, que ce soit par écrit ou en réel, le moment où tu dois dire certaines choses ne peut pas se faire dès le départ. D'accord. Dès le départ, tu sais qu'il y a des personnes avec lesquelles ça peut aller plus loin. Donc, peut-être apprendre à la connaître. Mais, ça peut aller plus que 2-3 fois, mais moins que se mettre en couple. Donc, il faut quand même l'avertir. Et tu as les personnes, ce qu'il faut être cash directement, et dire, écoute, toi et moi, c'est juste de l'amusement, au revoir. Ok. Mais, celle où ce que c'est moins que se mettre en couple, donc se fréquenter, sur 1, 2, 3 mois, elles ont besoin de savoir que je ne suis pas prêt à me poser avec elle. Ok, alors là, on va venir à une question. Non, bah, est-ce qu'on d'abord va régler le point 1? Parce que la Non, question c'est maintenant comment tu vas. À mon avis, là, il n'y a pas besoin de régler quelque chose. À moins qu'on puisse lui mettre les mots dans la bouche pour qu'il dise aux femmes clairement qu'il ne va pas se poser avec ces femmes dès le départ, on peut rien faire. Est-ce que c'est très sain de parler de notre client devant notre client comme s'il n'était pas dans la pièce? Faisons comme s'il n'était pas là. Moi je pense qu'on devrait trouver une solution à son problème de. Qu'il n'est pas assez direct avec les femmes Ouais. quand il les rencontre. Alors, j'ai une autre question. Lorsque arrive ce moment où tu te sens apte à dire aux femmes que tu ne vas pas te poser avec, c'est quoi le déclic? Comment tu sais que c'est le moment? C'est quand elle te fait ressentir qu'elle veut plus? Non, bah du tout, c'est après 2-3 jours. Histoire d'échanger un peu, d'apprendre à se connaître. C'est jamais 2-3 semaines après, c'est 2-3 jours après. Mais vous êtes déjà vu ou vous êtes pas encore vu? On apprend à se connaître. Avant de se voir. On D'accord. apprend à se connaître. T'as des femmes que tu vas peut-être voir le lendemain, tu vas lui dire, t'as d'autres que tu vas les voir une semaine après. Mais Il a grave une gestuelle de monteur. les 2-3 premiers jours, tu vas lui dire les choses. Ne jamais laisser la sauce trop mijoter, parce que ça peut exploser. Il a préparé son texte. Je suis en italien, c'est bien fait. J'explose avec les mots. Je viens de boire de l'eau. Donc, m'oblige pas à crier. Donc, maintenant, tu vas t'abonner, tu vas partager et tu vas riposter cette vidéo. Donc, mets un pouce, comme ça, pas comme ça. Si tu mets comme ça, tu vas te retrouver. Et on aura affaire, toi et moi. Donc, Maintenant la question est pourquoi tu veux pas te poser? Maintenant ça fait 1 an, comme on a dit, t'es guéri. Là avec aucune femme tu t'es Projeté. ouais, tu t'es projeté. Avec aucune des femmes que t'as rencontrées depuis. C'est 1 an. Avec le deux, oui. Ça m'est arrivé. et pourquoi ça n'a pas abouti? Ah, c'était compliqué ça. Là, on est dans le domaine du personnage. Je ne peux pas trop m'exprimer. On était sur ça psy. devant la caméra. Explique-toi. Je ne peux pas trop- Ignore la caméra. Je ne peux pas trop m'exprimer sur ça devant la caméra. Il peut y avoir des grosses retombées. Très bien, oui, d'accord. Restons Secret professionnel. professionnels. Est-ce qu'il existe des signaux qui font que tu vas savoir que tu peux pas te projeter avec une fille? Alors oui, bien sûr qu'il y a des signaux. Ok. Le fait qu'après peu de temps, elle te demande où t'es, qu'est-ce que tu fais. C'est le truc qui se demande pas après 2-3 semaines. Faut laisser Ça le prouve temps. qu'elle tient à toi. Non, ça prouve qu'elle est trop rapide dans la Tu as relation. peur de l'attachement, c'est ça? Non, j'ai pas peur d'attachement, j'ai peur qu'elle s'attache à moi trop rapidement. Je sais pas si je peux répondre à ton objectif Oui. en étant avocat. Oui. Parce que je pense que ce point qu'il a relevé est un point assez important et que c'est quelque chose d'assez courant en fait et commun. Ouais mais Parce qu'en fait, les femmes, non, il y a des mecs qui font ça contrairement... aussi. Hein. Ce qu'il Non, a dit là, il y a des alors, mecs qui font ça. les femmes, vous êtes beaucoup plus émotionnelles que nous. C'est faux. Moi, J'ai des listes longues comme mon bras de mecs qui feraient exactement ce qu'il vient de citer avant. Ça, je devrais bien voir cette liste.
Moi de même. Moi, Vous parlez mal. Non, mais moi je pense que c'est une généralité. Les femmes, vous êtes beaucoup plus émotionnelles que nous. Et vous vous c'est pas attachez, moi la passion vous quand attachez plus vite. Oui, mais c'est un débat. On discute. Il faut quand même qu'on puisse échanger avec lui, qu'il comprenne aussi. Exactement. Mais moi, je suis même pas sûre que c'est une question d'attachement. Des fois, c'est juste une question de feeling. Genre, imaginons, lui, je l'aime bien, donc j'ai envie de lui montrer que je l'aime bien, tu vois, mais elle le montre pas toujours de la bonne manière. Mais c'est pas forcément qu'elle est attachée à lui. Parce que, imaginons, dans 2 semaines, il arrête de lui parler, elle va vite rebondir sur quelque chose d'autre. Hein. Je parle pas de moi. Moi, je suis pas du genre à harceler les gens, hein, Non, mais ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais après 2 semaines, c'est trop tôt pour dire t'es où? C'est Tu presque fais 2 quoi? semaines, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es rentré? T'es avec qui? Tu sors où? Tu rentres à quelle heure? Non, on n'aime pas se sentir agressé. Après 2 semaines, t'es encore dans la phase de découverte. Je comprends. Fais ta vie, je fais ma vie. Tu veux sortir, tu sors, tu dis pas à quelle heure tu Tu veux la découvrir combien de temps? C'est ça la question. Hein? Tu comptes la découvrir combien de temps? Autant de temps qu'il le faudra. Tant que je suis pas prêt, je la découvrirai toujours. C'est super long ça. Écoute, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de manuel, je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Ça, je le rejoins sur ce point, mais j'estime que, comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, je pense qu'il y a des choses que tu ressens assez rapidement. Quand tu fréquentes une fille, quand tu parles avec elle, tu sais assez rapidement. Pour le si même discours que tu tiens là, je me suis fait remonter les bretelles dans la dernière vidéo. Voilà. Donc, Je pense que, autant on va pas dire dès les premiers échanges, oui, on va se mettre en couple ou on va être plan cul, mais je pense qu'il y a quand même des signaux. En tout cas, je peux revenir sur ça. Nous allons peut-être. Peux-tu nous sortir cette théorie du Tom et Jerry? hein? La théorie du Tom et Jerry. Alors, théorie du Tom et Jerry. Lorsque on fréquente une personne et que c'est sérieux, mais pas assez sérieux pour dire qu'on est ensemble. Donc on se fréquente, voilà, c'est sérieux, on se fréquente, mais il y a personne d'autre. Voilà, on est exclusif, on est sérieux. La théorie du Tom et Jerry, c'est tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Si je t'attrape, tu sors. Si tu m'attrapes, je sors. Voilà, c'est la théorie du Tom et Jerry. Mais je croyais qu'on était exclusif. Dans ta théorie là. Ma théorie elle est bancale. Non, elle est très réaliste. Il y a personne d'autre. Voilà, on est exclusif, on est sérieux. C'est. Non mais tu veux t'asseoir avec lui sur le canapé? J'aimerais non mais tu veux savoir. Non mais c'est quoi cette théorie de merde là? Non. C'est une théorie que, quand tu l'appliques, elle est beaucoup plus visuelle que quand on te l'explique. C'est comme la comptabilité. Moi, je pense que le fondement de tout ça, c'est que tu n'es pas assez honnête avec toi-même et avec les femmes. Parce que là, les questions qu'on te pose et les réponses que tu donnes prouvent que tu te mens à toi-même. C'est bancal, t'es un red flag ambulant. À mon avis, t'es pas prêt à être en couple, t'es pas prêt à être rien du tout avec. Tu devrais arrêter les femmes pendant un temps. Tu devrais. Je pense que la conclusion, c'est que tu devrais rester seul. Je devrais arrêter la femme, pas les femmes. Parce que. Je sais pas ce que tu fais de tes week-ends. We hang out together. Non, moi je pense que c'est une cause perdue pour l'instant. Il faut quelques mois encore de. Nous allons conclure sur cette vidéo, je pense, en disant que, une fois de plus, on revient sur le problème dont nous avons parlé dans la vidéo des red flags et dans la vidéo dans la vidéo des red flags, pardon. Et il faut être honnête. Il faut dire les choses. Soyez honnête avec vous-même. En premier, soyez honnête avec vous-même. Ouais, mais regarde pas comme ça. Hein. Là, j'ai su de charlatan là. Voilà, et soyez honnête avec la personne que vous avez en face de vous. Ça évitera de problèmes. Est-ce que tu penses quand t'as aidé, est-ce que tu peux donner un mot de la fin? Est-ce que t'as l'impression d'avoir remis en question ton existence et ta vie sentimentale? Alors oui, je sens que. Pardon. Oui, je pense que vous m'avez quand même donné des bons conseils. Je pense que peut-être que je m'oriente plus vers le straight, aller droit au but tout de suite. Straight to the point. Exactement. Pas tourner autour du pot, pas laisser mijoter 2-3 jours parce que sinon ça explose. Donc, dès aujourd'hui, dès demain, dès après-demain, je dirai les choses tout de suite et pas après 2-3 jours, comme ça, elles ne feront pas trop d'idées sur moi. Pour cette belle image, je pense que nous nous reverrons bientôt. Ouais, je fixe un rendez-vous parce que c'est mon calme. Nous allons chercher une évolution, on verra. Alors pour conclure cette vidéo, je pense que comme vous l'avez entendu, c'est un cas désespéré, mais nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo pour arranger ce personnage parce que je suis sûre qu'il n'y a rien qu'on puisse arranger. Regarde.
Donc voilà, abonnez-vous pour la suite. Le prochain épisode sera encore meilleur. Vous n'êtes pas prêts, on a du lourd, on prépare du lourd, on a beaucoup de vidéos en stock. Et sois là la semaine prochaine, dimanche, 18h30. A plus, abonne-toi. Mais ouais, c'est bon, on peut couper. Pourquoi 18h30, c'est trop tôt? Mais le dimanche, les gens ils ont une vie. Je dois appuyer où pour couper? Ok, Grave. dimanche, 20h30. Je dois appuyer où pour couper là? Euh, C'est le bouton rouge? T'as déjà appuyé avant, tu... Bah moi j'appuie pour lancer là. Ouais, vas-y. C'est le même bouton.